Coucou mes crochetines, et bien aujourd'hui sur ma chaîne je vous présente un petit gnome bonhomme de neige. Vous allez pouvoir faire des gnomes comme vous voulez, façon Père Noël, bonhomme de neige, enfin ce que vous voulez. Vous aurez la base, vous aurez la base du corps, des bras, le nez, et après vous variez les chapeaux, les couleurs, ce que vous voulez. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti, on y va. Allez, on va faire ce petit bonhomme. Alors pour réaliser le même petit bonhomme que moi, donc avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées, vous allez avoir besoin, alors celui-là non il est en trop, je sais pas ce qu'il fait là, voilà. Vous aurez besoin du blanc pour le corps. Moi j'ai pris un nez jaune, mais vous pouvez mettre un petit nez rouge. Et pour le chapeau bleu et marron, et bleu pour les mains, et des petits boutons que vous choisirez selon vos goûts. Vous aurez besoin de la ouate. Marqueur, là ça devient indispensable puisqu'on va travailler en spirale. Et moi j'ai utilisé un crochet 4 adapté au fil, qui est tout simplement de l'acrylique. Voilà. Au niveau fil, vous pouvez le faire en coton. Vous adaptez le crochet en fonction. Vous pouvez le faire avec des fils beaucoup plus gros que du 4. Automatiquement, votre bonhomme sera plus gros ou plus petit. À vous de voir. Hein, voilà. Je vais vous dire, hop, de suite, combien il fait en hauteur. Tac, à peu près. Hein. Alors, il fait 10 cm en hauteur. Et en largeur, de bras à bras, 10 cm. Hein. Ou sinon, le corps, il fait à peu près à peu près 6 cm. Voilà. Donc après, vous voyez si vous le voulez plus gros ou plus petit. Il n'y a pas de souci. Vous mettrez des petits boutons. Moi, je les ai collés, tout simplement. Hein. Ça, par contre, on va le coudre. On va coudre aussi le chapeau pour plus qu'il bouge. Et les bras, bien sûr. Donc, il y a un petit peu de la couture, mais comme toute peluche, hein, tout amigurumi. Et puis, voilà, fort sympathique à faire. Hein, et tout mimi. Voilà. Après, vous pouvez, vous voyez, donner un style au chapeau et tout et tout. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec un cercle magique. Hein, et vous allez me prendre automatiquement un marqueur. Puisque, comme je vous ai dit, on va travailler en spirale. Alors, à l'intérieur, vous allez me faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous fermez, mais doucement, pas trop. Hein, vous laissez encore une marge. On serrera un tout petit peu plus tard. C'est pour pouvoir travailler un petit peu les mailles sans que ce soit trop serré. Ensuite, ici, premier rang. Alors, on part sur la base d'un rond plat. Donc, le même principe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Les augmentations, c'est on double. Une augmentation, une maille serrée. 2 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation, ainsi de suite. Donc, on va le faire ensemble. Et on reverra un petit peu les bases du rond. On va du coup en profiter. Donc, vous me rentrez dans la première maille. Alors, je suis désolée, c'est un peu blanc. J'espère que vous y voyez quand même assez au niveau de la vidéo. Donc là, première maille. Et toujours dans la même, on fait une deuxième maille. Dans la première maille que j'ai faite, vous mettez un marqueur. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, je ne le redirai pas. Hein. Chaque fois, je vais dire une augmentation. Donc, quand je dis une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Allez, 1 et 2. Alors, une augmentation là dans chaque maille, tout simplement.
Voilà. Là, c'est le début chaque fois du rang. Donc, comme on ne fait pas de mailles coulées et qu'on fait en spirale, on est obligé de mettre un marqueur. Hein. Donc là, on rentre dans la première. Hop. On remet de suite le marqueur parce que vous voyez, après, on ne voit plus la distinction entre la fin et le début. Ça, j'explique vraiment pour les débutantes. Hein. Donc là, j'ai fait une maille serrée, on va faire une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc, excusez-moi, j'ai été coupée. Donc là, on fait une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc, vous voyez le principe, hein, il va être très facile. Hein. Et une augmentation. Et on finit par une augmentation. Voilà. Tout simplement. Là, maintenant, vous pouvez serrer hein, le centre du cercle magique. Voilà. Alors, le rang suivant, vous allez faire donc la première maille serrée. Une augmentation. Et on repart sur une maille serrée toute seule et une augmentation. Donc vous allez faire deux mailles serrées, une augmentation, deux mailles serrées, une augmentation, et à la fin vous finirez par une augmentation et une maille serrée. On a fait cette astuce là pour que le rond reste rond. Alors le rang suivant, hop, on passe donc à 3. Alors, première maille serrée, deux, trois mailles serrées et une augmentation. On repart. Une, deux, trois et une augmentation. Voilà. Et ainsi de suite. 3 augmentations, et vous finirez par 3 et une augmentation. Le rang suivant, on s'en va sur 4 mailles serrées et une augmentation. Et pour que le rond reste rond, on fait toujours l'astuce. On va faire première maille serrée, hein, ce qui est le cas, la deuxième, et on fait une augmentation. Et là, on part sur les 4. Une, 2, 3, 4 mailles serrées et l'augmentation. Voilà. Donc, 4 mailles serrées, augmentation, 4 mailles serrées, augmentation. Et vous finirez par une augmentation et 2 mailles serrées. Voilà. Allez. Maintenant que notre base est faite, ici, on va faire 13 rangs au total en faisant une maille serrée dans chaque maille, excepté que la première va être dans le brin. Je vous fais voir ça, toujours avec le marqueur, hein, on le garde. Donc là, vous avez, alors c'est vrai qu'avec le blanc, hein, là vous avez le brin arrière et là vous avez le brin avant. Nous, on va piquer dans le brin. Hop, on va piquer dans le brin arrière, ici, celui qui est derrière, de ce côté. On va faire un rang que comme ça. Donc on va faire une maille serrée dans chaque brin arrière. Hop. Et on fait ça tout le long, juste le premier rang.
voyez, le petit brin qui est derrière, ici. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le faire voir avec un... Alors, ici, vous voyez, vous avez un brin et là, vous avez un autre brin. Voilà. Et nous, on rentre dans celui-là. Hein? Voilà. Là, il n'y a plus d'augmentation. Vous faites juste une maille serrée là, dans chaque brin. Et après, ce sera une maille serrée dans chaque maille. Puisque c'est que le premier rang où on fait dans le brin. C'est pour pouvoir monter au niveau du corps. Et qui reste quand même assez plat. Voilà. Vous voyez, on voit un petit rebord ici. C'est normal, c'est les petits brins qu'on n'a pas pris. Allez, vous me faites ça tout le long, tout simplement. Et je vous donne une astuce juste après. Alors, au niveau du fond, ici, quand on va commencer à monter ici, là, pour que, vous voyez, votre bonhomme reste bien plat et qu'il reste debout, vous avez deux solutions. Soit, quand ça va monter, vous allez mettre un bout de carton de la dimension du fond que vous allez mettre à l'intérieur pour que le fond reste bien plat. Ok? Ou, comme moi, vous voyez, j'enfonce le centre, tout simplement avec les doigts, hein, vous voyez, comme ça. Voilà. Ça bouge plus après quand vous le posez. Voilà, il reste comme ça. Voilà. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez faire. Soit enfoncer le fond, soit mettre un petit carton. Et ça, quand on va monter ici, vous pourrez le mettre à l'intérieur et il tiendra. Hein? Pour les débutantes, là actuellement, vous voyez, votre rond a tendance à rentrer sur lui-même, c'est normal, puisque là, on va plus faire d'augmentation, on va monter. Pour crocheter, on ne doit pas être à l'intérieur. Donc, méfiez-vous, vous me poussez votre rond, il est censé monter comme ça. Votre crochet est toujours à l'extérieur de l'ouvrage et pas à l'intérieur. Vous voyez, si je le mets comme ça va être à l'intérieur. Après, c'est plus compliqué pour travailler quand ça se rétrécit. Donc, on le pousse, hein, ce qui est le but aussi. Hein, c'est pour ça qu'on a fait dans ce brin-là. Et on travaille, vous voyez, à l'extérieur. Voilà. Donc là, vous allez me faire, avec celui-là compris, au total complet, 13 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Là, on en a fait un, il vous reste 12 à faire. C'est parti. Alors maintenant que la partie haute a été faite, on va faire les diminutions. Donc on va faire dans le même principe que les augmentations, excepté qu'on diminue. Voilà. Donc, ma première maille serrée, 2, 3, 4, et on va faire une diminution. Alors, pour faire une diminution, hop, ici je rentre dans ma première maille. Je prends mon fil, je reste avec mon fil. Je rentre dans la deuxième maille, je récupère mon fil, un jeté, et là je fais toutes mes boucles. Et 2 mailles, maintenant en font plus qu'une ici. Et on va faire ça tout le long. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Voilà. Allez, vous me faites ça tout le long et on va continuer après.
Et on fait une diminution. Voilà. Allez. Au rang suivant, ça va être le même principe. Donc, une maille, 2, 3 mailles serrées et on fait une diminution. Voilà. Et on va diminuer comme ça au fur et à mesure. 1, 2, 3 et une diminution. Voilà. Allez, le prochain tour, ce sera 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. Donc, ce qu'on fait, vous allez finir ce rang-là, 3, une diminution. Vous allez me faire le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. On se retrouve. Alors, vous me remplissez le petit corps avec la ouate, parce qu'après, ça va être un peu plus difficile à remplir. Pensez que soit vous mettez le carton, soit vous enfoncerez comme moi au niveau des fesses. Hein? Donc là, on va continuer les diminutions. Vous me faites une maille serrée et de suite une diminution. Une maille serrée, une diminution. Voilà. Allez, c'est parti. Pensez à remplir. Hein. Alors, maintenant, on va faire que des diminutions. Donc, hop. On va toujours garder son marqueur pour l'instant. Mais là, au lieu de faire une maille serrée, on va faire de suite diminution. Donc, hop, hop. Et voilà. Et on remet son marqueur. Et là, on fait diminution sur diminution, tout simplement. Donc là, je fais encore une diminution. Voilà. Ça a tendance à glisser. Hop. Voilà. Diminution, diminution. On fait que ça. Et après, on va fermer avec une aiguille à laine. Hop, hop. Voilà. Là, ce que vous faites, vous allez faire. Alors, ce que j'aime bien moi faire, c'est ici faire une maille coulée. Voilà. Et là, hop, on prend le ciseau. On laisse un bon petit bout de fil. Hop, on fait ça. Ici, vous allez mettre votre marqueur du point de départ. Vous prenez votre aiguille à laine. Et là, on va onduler. Donc, on rentre d'un côté, on ressort à l'autre maille, on rentre à l'autre maille, on ressort avec la maille d'à côté, on rentre, on ressort, voilà. Là, vous pouvez enlever votre marqueur maintenant. On sait qu'on est arrivé et on tire. Et vous voyez, ça ferme. Voilà. Alors, sachez que cette partie-là, on la voit pas. Hein. C'est, il y a le chapeau dessus. Voilà. Donc, en soi, ça fasse une petite boule. On s'en fout un petit peu. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, soit vous avez mis le petit carton, soit vous faites comme moi. Donc, voilà. Ça reste, hein, vous voyez. Il reste toujours, hein. Hop. Voilà.
Donc vous manipulez un petit peu, hein, pour que la ouate à l'intérieur, elle s'installe. Hein, il faut toujours un petit peu l'aider à s'installer. Et voilà. Le corps, il est fait. Donc, ben, on va passer au chapeau. C'est parti. Pour le chapeau, ben, on part sur un cercle magique. À l'intérieur, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Hop, voilà, on serre doucement. Et on va faire le même principe que ce qu'on a fait avec le corps, ici, la base. Donc là, le chapeau, on part ici. Donc vous voyez que c'est un rond qui est plat. Donc le principe va être vraiment le même. C'est-à-dire, on prend toujours un marqueur. Et le premier rang, ça va être l'augmentation. Donc, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et on remet toujours à la première maille son marqueur. Donc, voilà. Alors, je vous ai écrit ce qu'on va faire au niveau des rangs, puisque le principe, vous le connaissez, on est bien d'accord. Hein, ici, hop, voilà. Là, nous avons fait le cercle magique avec les 5 mailles serrées. On vient de faire une augmentation dans chaque rang. Et là, maintenant, vous allez faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Au rang suivant, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, etc. 3 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation et 6 mailles serrées et une augmentation. Voilà. Vous le notez tranquillou et vous me faites tous ces petits rangs-là. Je ne vais pas le faire avec vous puisqu'on l'a fait avec le corps au niveau du blanc. Donc le principe est le même, il n'y a rien de plus et de moins. Ensuite, on fera le reste du chapeau ensemble, il n'y a pas de souci. Allez, faites-moi tout ça. Maintenant que la base elle est faite, on va faire donc la profondeur. Et le premier rang, hop, va être dans le brin, ici, extérieur. Celui-là, là. Voilà, donc on rentre au milieu et on fait maille serrée dans chaque brin arrière. Hop. Donc là, vous voyez, vous avez le brin de devant, le brin de derrière. On va au milieu et on prend celui de derrière. Voilà. On ne fait plus d'augmentation, on ne fait plus rien, puisque là, maintenant, il faut faire la hauteur. Et on fait une maille serrée dans chaque brin. Et après, on fera des mailles serrées dans la maille, tout simplement. Voilà. Donc vous me faites ce premier rang. Voilà. Hop. Et on se retrouve. Quand le petit rang donc il est fait, vous allez faire maintenant une maille serrée dans chaque maille classique, normale. Hein. Et vous allez faire un total de 8 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Donc là, on fait le premier rang. Vous m'en faites 8 au total. Voilà. Et avec celui qu'on a fait là, dans le brin, ça fera 9 rangs. D'accord? Donc sans le rang avec le brin, en partant de là, premier rang, vous m'en faites 8 au total, une maille serrée dans chaque maille. Maintenant que la partie droite est faite, on va faire le petit rebord. Alors, pour faire le petit rebord, vous allez prendre le brin avant cette fois-ci. Alors, pas celui qui est là, celui qui est devant vous.
ici. Voilà. Hop. Là, on passe là et on sort au milieu. Et on fait une maille serrée. Donc là, vous allez faire 2, toujours dans le brin, hein. 3, 4, 5, 6 et 7. Et à la 8e ici, vous me faites une augmentation. 1 et 2. Toujours dans le brin avant, hein. Et on repart. On fait 1, hop. Donc je disais 2. Donc là on a fait l'augmentation. 1, 2. Trois, 4, 5, 6, 7, moi je glisse énormément. 6, 7 et l'augmentation. Voilà. Et en fait, vous voyez, on fait un petit rebord. Il est là. Hop, petit rebord ici. Donc vous continuez toujours dans le brin, 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. Donc là, cette fois-ci, on retourne dans la maille, tout simplement. Hein, on pique dans la maille, c'est fini, le brin. Et on va par contre toujours faire les augmentations. Donc là, on est parti sur donc 2, 3, 4, une augmentation. Et là, maintenant, on est parti sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Et on repart. D'accord? Allez, 8 augmentations, 8 augmentations. Et là, vous allez finir par une augmentation et 4 mailles serrées. Voilà. Pour le rang suivant, on continue l'augmentation et on part sur 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une augmentation. Voilà. Allez, vous voyez le petit rebord, il se fait. Après le rebord, en soi, il va être quand même un peu écrasé. Donc, bon. Mais voilà, ça aide à faire le petit rebord sur le nez. Allez, 9 augmentations. Alors, on va voir ensemble pour faire le changement de couleur, puisqu'on va faire un petit rebord en couleur. Donc, vous allez prendre la couleur de votre choix. Ici, à la dernière maille, vous faites donc l'augmentation, donc 1. Et à la deuxième, donc, voilà, ici, vous prenez pas la couleur que vous avez dans les mains, vous prenez la nouvelle. Vous faites une petite boucle et hop, vous finissez votre maille serrée avec la nouvelle couleur. Ensuite, vous prenez le petit fil, le grand et on fait petit nœud. Et on coupe le marron. Voilà. Et on va travailler avec le bleu.
Et là, on va faire encore un dernier rang avec une augmentation, mais avec la nouvelle couleur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et là maintenant, ça va sur les 10. Donc 10 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et une augmentation. Voilà. Allez, c'est parti, on fait le tour. Donc vous allez finir par une augmentation et 5 mailles serrées. Et là, quand vous avez fini, à la première maille, vous rentrez, vous faites une petite maille coulée et le nœud. Hop, voilà. Et bien sûr, le nœud, après, vous allez le rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc là, ça vous fait donc le chapeau avec le petit rebord. Vous voyez, hop, et petit rebord qui va aller sur la tête de monsieur. Voilà. Hop, donc, au niveau du chapeau, maintenant on va faire le rebord ici, bleu, ou pas, suivant les goûts de chacun, vous voyez. Alors, rappelez-vous, ici on a, vous voyez, une maille là, que l'on n'a pas travaillé. On va attraper ce brin, on va dire, pas cette maille, pardon, ce brin, et on va tout simplement, hop, voilà, attraper. Alors, au début, c'est pas trop facile, voilà. Hop. Une maille en l'air, maille serrée, voilà, et on attrape le petit brin et on fait tout simplement une maille serrée. Voilà. Vous voyez le petit brin, il est tout petit mais il est là. Prenez votre temps, pincez le chapeau pour pouvoir attraper le brin. Voilà. Ok, voilà, ça vous fait le petit rebord et ça fait ça. Après, moi, le chapeau, j'aime bien l'écraser comme ça parce que je trouve que ça fait un peu plus rigolo. Vous pourrez l'écraser vraiment comme vous voulez. Allez, faites-moi ce petit rebord. Voilà, vous rentrez tous les fils à l'intérieur du chapeau, vous les coupez à l'intérieur et votre chapeau est prêt. Voilà, et tout mimi. Voilà, avec le rebord, les petites couleurs. Vous pouvez mettre des décorations ici sur le rebord si vous voulez, à vous de vous éclater. Lui, il est fait. Maintenant, on va s'attaquer au nez et après les bras. Alors, pour faire le nez, vous prenez un cercle magique. Hop. À l'intérieur, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5.
on tire mais pas trop. Et là, on va faire le rang avec l'augmentation. Donc, alors, hop. Donc, une. Je mets mon marqueur. Et 2. Hop. 1 et 2. Augmentation de partout. Donc de 5, mais on passe à 10. Voilà. Et là, on va faire 2 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. 2 rangs. Donc, voilà. Là, ce n'est pas compliqué. 1. Une maille serrée dans chaque rang. Voilà. Et vous me faites un rang de plus. Allez, c'est parti. Alors, pensez à retourner votre ouvrage. Hop, voilà. Là, vous serrez bien. Voilà. Donc, encore un rang, une maille serrée dans chaque maille. Voilà, vous faites une maille coulée, le nœud, et ici, vous gardez du fil puisqu'on va le coudre directement sur le corps. Voilà, que ça fasse une jolie petite boule. Et en général, le nez, il est toujours assez gros, hein, pour que ça fasse quand même un peu rigolo. Voilà. Allez, ben maintenant, on va faire la suite. Donc ça, on met de côté. Alors maintenant, on va faire les bras en faisant le début bleu avec après une petite collerette et les bras. Alors, si ça vous arrive un petit peu comme moi, je veux garder le même bleu que mon chapeau, ok, mais on s'aperçoit que mon fil blanc, donc pour les bras, est plus gros que le fil bleu pour le début, au niveau des mains. Du coup, ça va pas faire très très joli, puisque le bleu est plus fin que le blanc. Du coup, ben, je garde quand même mon bleu, puisque je suis assez têtue, je veux garder mon joli bleu. Dans ce cas-là, on le double, c'est-à-dire qu'on prend 2 fils, et ça va faire l'équivalent à peu près du blanc. Et là, ça fera un peu plus joli et un peu plus faisable aussi. Donc si c'est comme moi, n'hésitez pas, vous doublez votre fil. Et il se travaille comme si c'était un simple fil. Hein. Si ce n'est pas votre cas, bien sûr, vous doublez pas. Si votre couleur est la même grosseur que celui du corps, il n'y a pas besoin de doubler. Hein. Voilà. Donc vous faites un cercle magique. À l'intérieur, 4 mailles serrées. Hop. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On va faire notre tour d'augmentation. Une et 2. On n'oublie pas le marqueur sur la première. Voilà.
augmentation de partout. Voilà. Ensuite, on va faire 2 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. On n'augmente plus. Ah. 4. Voilà, vous avez 8 mailles serrées. Hein. Donc là, ce que vous faites, hop, on le met dans l'autre sens. Hop. Et voilà. Pour qu'on puisse un peu mieux le travailler. Voilà. Et on refait un rang de plus. Hop. Toujours pas d'augmentation. De toute façon, là, on n'en fait pas. Hein. Voilà. Et là, quand on est à la dernière maille, ici, on va changer de couleur. Donc, on prend, hop, on prépare la couleur du corps que vous avez choisi. Et on va faire le jeté avec le blanc. Voilà. On fait notre petit nœud. Et on coupe. Là, ce qu'on fait, on va bien serrer la base. On la coupe. Et là, voilà. Notre base des petites mimines sont là. Donc tout ça, après on va le rentrer. Alors, ce qu'on peut faire, voilà, c'est le couper et le rentrer pour plus que ça nous gêne. Voilà. Et avec le blanc, vous allez me faire 5 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de spécial. Si, oulala, j'ai oublié. Là, ici, la première maille que vous allez, le premier rang blanc que vous allez faire, vous allez le faire dans le brin arrière, ici. Voilà, dans le petit brin arrière. Donc ne passez pas ici, c'est le brin arrière au milieu et on ressort sur le brin arrière.
Comme ça, on pourra faire après la petite collerette. Voilà. Petit bras arrière. Voilà. Parce que du coup, sur ce brin ici, là, qu'on a laissé, on fera la collerette. Voilà. Donc là, c'est le premier rang. Donc vous m'en faites 4 autres. Là, par contre, cette fois-ci, c'est dans la maille. Il n'y a pas de, il y a rien de particulier. Vous me le faites dans la maille. Allez, donc là, on a fait 1, 4 autres, et c'est bon. Donc, vous me faites ça, bien sûr, en 2 fois, en double, puisqu'il y a 2 bras. Hein, voilà. C'est parti. Quand vous avez fini, vous laissez du blanc un peu long pour faire la couture, hein, pour l'accrocher. Ensuite, là, pour le coup, pour faire la collerette, je peux prendre mon fil juste simple. Voilà. Et on va se servir, vous voyez, des petits brins ici qu'on n'a pas utilisé. Voilà. Donc là, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Hop. On prend le brin. Et on s'accroche. Une maille en l'air, une maille serrée et on pique dans le brin suivant. Maille serrée, encore une maille serrée dans la maille et une maille serrée, une augmentation dans la maille, dans le brin suivant. Une, deux, hop, une maille serrée, et une augmentation. Hop. Une maille serrée. Non, une, j'ai dit une. Ici. Et une augmentation. Voilà. Là, on va faire. Faut l'attraper. Ici, on rentre dans la maille. Voilà, on fait une petite maille coulée. Tout simplement. Voilà. Donc après, c'est un petit peu au goût de chacun. Soit ici, la petite collerette vous suffit en faisant, juste un rang. Voilà. Ou vous dites non, on va faire un deuxième. C'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Moi, j'ai fait un rang. Voilà, un petit rang pour juste faire une petite collerette. Un rang. Hein, voilà. Donc à partir de là, hop, ben vous fermez, vous faites un nœud, vous rentrez tous les fils. Hop. Et voilà. Donc là, un petit bras de fait. Vous en faites un deuxième. Hein, et c'est parti. Alors, maintenant,
vous allez, avec deux petites épingles, positionner votre nez. En fonction que ici, il faut que vous ayez la place pour mettre deux petits boutons ou deux petits accessoires que vous voulez mettre pour faire la déco. Hein. Et que quand vous mettez le chapeau rentre quand même suffisamment pour qu'il tienne et qu'il recouvre le nez, c'est-à-dire comme lui. Voilà. Donc moi, si je calcule, alors comment je pourrais vous faire ça? Alors attendez, on va le faire peut-être avec les centimètres pour vous donner un ordre d'idée. Hop. Si je mets le 0 vraiment à la pointe ici, hein, ça me le fait à peu près à 4 cm du sommet du corps. Hein, voilà. Après, là, il n'y a rien de particulier, vous le mettez où vous voulez. Donc, vous mettez deux épingles pour le tenir. Et puis, vous allez faire la couture pour accrocher le nez, tout simplement. Donc, la couture, ben, on fait comme on peut. Et pour que ça tienne. Hop. Donc, le but, c'est de rentrer. Je prends le corps à l'intérieur. Je ressors un peu plus loin. Alors ça, c'est ma technique, je ne suis pas une spécialiste. Je reviens sur mes pas. Là, j'étais là. Je suis sortie ici. Je reviens au milieu. Et je sors. Il faut qu'on prenne le corps, hein, bien sûr. Et je sors, vous voyez, un peu plus loin. Et après, je reviens au milieu. Et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, je reviens entre. Je prends du corps en dessous. On le sent, hein, vous voyez, je suis coincée. Hop. Voilà. Je reviens au milieu et ainsi de suite. Donc là, je peux enlever mes épingles. Voilà. Et après, bien sûr, vous allez vous pouvez y mettre un tout petit peu de ouate si vous voulez. Moi, perso, j'en ai pas mis. Parce que bon, je trouve qu'il reste quand même suffisamment en place. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez? Après, il reste. Hein. Quand vous avez fini, vous essayez de faire un petit nœud quelque part. Là. Voilà. Un petit nœud discret, hein, qui ne se voit pas. Et après, vous rentrez, vous ressortez où vous voulez. Voilà. Ça, c'est les astuces quand on fait les amigurumis. Vous coupez à ras. Et là, vous le rentrez. Et on voit plus rien. Et le fil a disparu. Miracle. Voilà. Vous le modulez un petit peu. Moi, je l'aplatis un peu pour que ça fasse quand même un peu dodu. Voilà. Vous voyez. Vous le modulez un petit peu comme vous voulez. Moi, je l'aplatis. J'ai tendance à l'aplatir. Voilà. Alors, comme moi, j'ai pas mis le carton, vous voyez, je donne la forme. Dès que je peux, j'appuie pour donner la forme et qu'il reste plat. Hein, et après, ça tient. Vous voyez, moi, le mien, je ne l'ai pas touché, ça tient. Et il reste plat. Hein, ça ne bouge plus après. Hein, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est placer les bras. Voilà. Alors, ce que vous faites, vous prenez le chapeau et vous me le positionnez comme si c'était définitif. Voilà. Alors, le but, c'est qu'il soit très bas sur le côté et qu'il s'écrase sur le nez. Après, ici en hauteur, vous pouvez, vous voyez, l'écraser un petit peu pour que ça fasse un peu rigolo. Voilà.
hein, un peu comme moi j'ai fait. Vous voyez, qu'on écrase un peu. Après, vous faites comme vous avez envie, hein. Faites-le aussi comme vous aimez vous. Hein. Et vous positionnez les bras de sorte qu'ils soient à l'intérieur du chapeau. Que le chapeau après se mette dessus, hein, pour pas voir la couture au niveau des bras. Vous voyez, voilà. À partir de là, si là par exemple ça vous convient, hop, ben, vous mettez 2 aiguilles pour bloquer le bras et vous me positionnez l'autre au même niveau, bien sûr, hein, et couture des bras également. Allez, vous positionnez le chapeau de sorte que ici recouvre les bras, là qui s'écrase sur le nez, que ça fasse un peu rigolo. Derrière, vous le calez un peu plus bas. J'ai mis les épingles un peu partout. Votre aiguille à laine, le fil de la couleur, bien sûr, du chapeau. On commence par derrière, comme ça, on voit pas trop, hop, la couture. Voilà. Donc là, vous allez, hop, passer par en dessous. Voilà. Et là, c'est le même principe. Hein. On prend le corps en dessous, on tire, on revient entre les deux, hop. Après, c'est pas la super couture, hein, ne me faites pas tout le long du chapeau à maille près. Hein. C'est pour qu'il tienne. Hein. Voilà. Et je rappelle bien sûr que ces petits ouvrages sont pas des jouets pour les petits enfants. Hein. Voilà. On donne pas ça à des bébés. On est bien d'accord. Alors ça, c'est ma spécialité. Chaque fois, je prends tout ce qui passe. Voilà. Faut toujours que le fil est là, il est là où il faut pas. Hein. Voilà. Et là, on arrive là où il y a notre fil. On ressort. Voilà. Là, on va faire un nœud. Voilà. Non, excusez-moi, je suis pas ressortie au bon endroit. Voilà. En fin de compte, là, il faut vous revenez et vous me ressortez là où lui il est installé dans le même, vous voyez, dans le même creux que le fil de base. Hein. Voilà. Hop, lui on le réinstalle. Voilà. Là, on fait le nœud. Et après, on va effacer le nœud. Hop. Là, vous re-rentrez là où se situe le nœud, dans le même creux. Vous ressortez ailleurs, n'importe où, on s'en fout. Et vous voyez, le nœud a disparu. Il est rentré à l'intérieur. On coupe à ras. Et voilà, tout a disparu. Ça, on fait le cache-misère. Hop. Voilà. Voilà.
Donc vous voyez la couture des bras, on les voit pas. Ça fait des crase-nœuds. Là, moi j'aime bien le tordre, je trouve que c'est un peu plus rigolo. Et je range mes aiguilles avant que ce soit la cata. Hop. Et bien voilà. Maintenant, ici, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis 2 petits boutons que j'ai collés, tout simplement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Des petits cœurs si vous avez ce qui vous plaît le plus, hein, voilà. Je vais voir ce que je vais mettre là-dessus et je vous fais voir ça. Alors vous voyez, à celui-là du coup j'ai coupé des morceaux de feutrine en forme de cœur, un dodu et un peu qui part en pointe vers le bas. J'ai acheté des carrés de feutrine dans le rayon enfant, dans les petits magasins de discount. C'est vrai, c'est pas cher, il y a un peu toutes les couleurs et on peut faire des petites choses sympas. Ça se colle très bien sur le coton avec une colle pour tissu, n'importe laquelle, hein. Donc amusez-vous à faire des décos, même sur le chapeau, qui vous plaît. Voilà. Donc là vous avez 2 versions. Voilà, hein, petit détail, mais après voilà. Donc éclatez-vous à faire la déco vraiment qui vous plaît. Et bien voilà mesdames, vous avez la possibilité maintenant donc de faire un petit gnome bonhomme de neige avec déco différentes, à vous de voir. Et bien si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, venez me rejoindre sur Instagram et sur le groupe Facebook, vous avez les liens en dessous. N'hésitez pas aussi à vous balader sur ma chaîne YouTube rubrique Noël pour voir tout ce que j'ai fait pour la Noël. Vous avez du sapin, de la déco, un lutin, enfin bon, il y a plein de petites choses hein, si vous êtes dans votre phase Noël, voilà. Et moi je vous dis, ben, écoutez, à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort, à bientôt.